Ça y est, on a fini le premier trimestre, fin mars. Je vais te faire un peu l'analyse de, comment s'est passé, ce mois-ci et puis, je vais te partager un peu comment est-ce que je planifie aussi, le mois qui arrive. Quels objectifs est-ce que je vais me fixer, autant au pro qu'au perso. Donc, dis-moi ce que tu en penses de ce nouveau format et puis laisse-moi un commentaire. Donc j'ai repris la planification que j'ai fait au début du mois avec, les différents objectifs que je m'étais mis. Donc au niveau de mes objectifs liés à mes OKR, j'avais créé une stratégie de vente mixte combinant le lancement et partenariat et le deuxième, c'était incarner mon positionnement en me plaçant sur le marché du développement. Donc ça, c'est mes objectifs annuels et en termes de résultats clés, j'ai lancé une nouvelle offre signature, organisé donc on était sur un lancement cette année. C'est-à-dire, mon objectif, c'est d'en faire 2 cette année. Donc là, c'était d'en faire un et créer 3 contenus par semaine sur mon positionnement. Comment s'est déroulé mon mois de mars? Donc, j'avais en objectif du mois, je m'étais mis faire une série de 3 masterclass de l'enfant. Alors, en fait, ça s'est transformé en une masterclass parce que j'ai décidé de faire plus simple. Donc, je vais juste le mettre là. Donc, une masterclass le 26 mars. Mais globalement, je peux dire que l'objectif a été rempli. J'ai fait ma page de vente, j'ai finalisé l'offre du cercle. Et donc là, j'ai créé 4 questionnaires ultra approfondis pour quand mes clients arrivent au sein du cercle. On commence par, bien sûr, faire un état des lieux complet suivant les piliers du cercle. Et donc, j'ai tout mis sous Tally et tout a été finalisé. J'ai déjà mes premiers clients. Le rapport de transformation pour Julia, je ne l'ai pas fait. Donc, ça, c'est à faire en urgence. Voilà. J'ai donné une conférence chez les Mompreneurs le 9 mars. Oui. We Are Audacieuse, le réseau dans lequel je suis ambassadrice au niveau ambition et formation. J'ai posté peut-être 2 fois par semaine. Donc, on va mettre que ça a été fait, mais je vais mettre quand même le taux de quoi par semaine. Donc, on voit là, ça c'est toujours ambitieux 3 fois par semaine, mais là, au moins, je sais que je l'ai au moins fait 2 fois. J'ai organisé 2 événements avec We Are Audacieux, ça c'est fait. La veille sur l'ABC, non, ça j'ai pas fait. La rencontre mensuelle, oui, je suis allée voir mes copains. L'éveil Nantes, j'ai fait 2 événements, oui. J'ai donné une conférence chez les Folies Web. Non, ça a été reporté au 9 avril. Voilà, et j'ai fait le live mensuel des Queens. Non, je n'avais pas sur mon site. Ou j'ai loupé la date. En termes de networking, je vais soutenir une conf client. J'ai aussi fait une conférence au plus haut. Je crois que j'ai pas fait énormément de networking ce mois-ci. Et j'ai fait aussi la soirée de lancement. Voilà, donc ça, c'est des events sur lesquels je me suis rajoutée parce que je n'avais pas du tout prévu de le faire. Au niveau perso, lire de livres, oui. Natation, non. Pilates, oui. Fitness, non. Anniversaire de mon fils, oui. Aller au toit Bordeaux, oui. Offre scénar, oui. Oui, oui, oui. Et j'en étais une seule. C'est pas été très régulière. Globalement, j'ai fait donc l'inventaire de ce mois-ci. J'ai fait l'analyse et j'ai fait mon résultat sur LinkedIn avec une croissance qui est stable. Donc là-dessus, je suis contente. Des conversations qui sont pas mal engagées. Donc ça, j'aime bien. Ce obstacle, je l'ai un peu noté ce mois-ci parce que je voulais me focus un peu sur YouTube, sur lequel j'ai fait un très gros montage pour un des épisodes qui est assez long. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et puis ce mois-ci, en fait, j'ai pris beaucoup de temps à lancer ma nouvelle offre. Donc c'est d'ailleurs ça qu'on va aller voir. Hop. Donc, quel est le temps que j'ai effectué? Donc, un mot pour le mois écoulé, je vais dire que c'est
C'était un mois un peu quand même stressant avec le lancement donc de ma nouvelle offre. Donc en fait, j'ai passé la plus grosse partie de mon temps, là que vous voyez en vert, sur le développement du produit, ce qui est normal. Et j'ai pas passé beaucoup de temps avec mes clients parce que j'arrivais sur la fin d'un cycle de clients. Donc c'est tout à fait prévu. Et puis j'en ai une qui est partie en congé maternité, donc c'est en pause aussi. Au niveau du temps, j'ai dû louper quelques heures, donc je dois être à 60, on va dire, mais être à 70 heures. J'ai travaillé 17 jours, donc on va dire qu'on a 70 heures divisé par 17. J'ai travaillé une moyenne de 4 heures par jour. Je sais qu'il me manque un peu du temps que j'ai pas enregistré. Oui. Globalement, sur ma to-do list, l'émission c'est bon, toutes les actions menées, j'ai bien suivi mon calendrier. Ce qui a bien fonctionné ce mois-ci, ça va être l'organisation sur LinkedIn, ça a bien fonctionné. Plus les vidéos YouTube. Ce qui a été chiant, énergivore, j'ai marqué ne pas faire de lancement pendant mes lives parce que j'ai décalé mon lancement de 2 semaines, ça tombait pile pendant mes lives. Donc je le sentais vraiment pas, donc j'ai juste adapté ma charge de travail. Ce qui a pris trop de temps pour trop peu de valeur. Temps passé sur les réseaux entrepreneurs. Pas eu trop de tous trop ce mois-ci, donc je pense qu'il va falloir que je réduise le temps que je passe là-dessus. La dernière partie, donc, est trop souvent oubliée. Mon niveau d'énergie, il est quand même assez élevé, avec des pics de stress dus au lancement. Mais ça me donne aussi une énergie, donc ça va. Je me sens pas trop fatiguée, et de toute façon, il y a des vacances qui arrivent, donc ajuster le rythme si nécessaire. J'ai des vacances qui arrivent, donc ça va être bon. Planifier au moins un vrai moment off, ça va être bon. On va partir du coup sur la planification du mois d'avril. Donc pour la planification du mois d'avril, je vais reprendre déjà l'annuel. Donc je m'étais mis bien en avril objectif de visibilité avec des vacances scolaires. Donc on va remettre ça. Donc je vais avoir une semaine de vacances ce mois-ci. Des résultats clés que je vais... Donc ça c'est lié à ma vision, etc. Donc ce mois-ci, je vais travailler sur mon tunnel de vente Evergreen, plus la création de contenu et travailler sur le podcast. Pour ça, je vais travailler sur 3 résultats clés. Créer une VSL et séquences tunnels qui sont liées à la stratégie de vente mix. Créer 3 contenus alignés à mon positionnement, qui est aligné à affirmer mon positionnement, et démarcher 5 podcasts pour être donc affirmé à mon positionnement. J'ai compté que ce mois-ci, j'allais avoir un total de 14 jours de travail estimé, qui représente 7 heures de travail par jour à peu près, soit 98 heures de travail total. J'en ai parti longtemps. J'ai prévu ce qui est déjà booké dans mon calendrier, c'est 10 heures pour mes clients, 7 heures pour les réseaux dans lesquels j'intervienne. Networking, je vais avoir 14 heures ce mois-ci parce qu'il y a Go Entrepreneur qui va me prendre une journée et demie, donc ça fait beaucoup. 8 heures sur ma communication, et donc il va me rester à peu près une 50aine d'heures pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc normalement, ça devrait être largement suffisant. On fera le bilan à la fin du mois prochain pour voir si c'est ça. Et j'ai noté qu'il fallait que je fasse attention parce que la semaine du 6 au 10 avril, je vais travailler que 2 demi-journées, donc autant dire pas beaucoup. Donc voilà. Mes objectifs du mois, donc pour atteindre mes objectifs et mes résultats clés, donc directement liés, publier la VSL, écrire 4 emails pour la séquence automatisée. Au sein du cercle, ça va être délivrer et finaliser la rédaction de la dimension 2. Je me mets un focus spécial sur Insta avec faire les posts épinglés et les stories à la une, puisque ça fait un moment que je me le repose, donc il faut vraiment que je le fasse. Pour répondre aux résultats clés de marché 5 podcasts, j'ai déjà 2 appels de prévus ce mois-ci, et donc je voudrais proposer 3 autres appels. Au niveau networking et faire des nouvelles rencontres, ce mois-ci, je rencontre Tanguy Nicolas Marine et il faut que je contacte Avalon. Et après, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont s'ajouter. En termes de networking, de réseau, je vais participer à la soirée de We Are Audacieuse le 9 avril. Je vais organiser une rétrospective dans We Are Audacieuse. Je vais participer au Café Découverte des VIO Nantes. Je vais
donner une conférence sur l'emailing le 9 avril. Je vais avoir une rencontre en physique avec l'ABC et donc je vais aller à Go Entrepreneur le 15 et le 16. Je me suis bien sûr aussi des objectifs perso, donc lire 2 livres. Il y en a un que j'ai quasiment fini, donc je pense que ce sera faisable largement. Je voudrais aller 3 fois à la piscine ce mois-ci, faire 2 sessions de pilates par semaine et grand changement, je vais avoir donc des mercredis off, 3 après-midi off et une journée complète. Et j'ai aussi une semaine de vacances pour ce mois d'avril. Au niveau des connaissances, il faudrait me former principalement sur Substack et sur les vidéos, comment mieux améliorer mes vidéos. C'est lié à la VSL, etc. Et au niveau de mon contenu, j'ai prévu 12 posts LinkedIn, 3 à 7 vidéos YouTube, 4 épisodes de podcast et 2 newsletters. Voilà. Et tout ça est bien sûr lié. Je vais pas tout repartir de zéro à chaque fois, mais je vais d'abord commencer par le YouTube et les podcasts pour les décliner après en newsletter et en post. J'ai bien sûr ouvert mon calendrier et tout mis dedans. Donc là, je suis capable de voir exactement les jours qui vont être plus compliqués et les semaines où je vais avoir moins de temps pour pouvoir ensuite s'ajouter donc des créneaux pour travailler spécifiquement sur les objectifs que je me suis donné ce mois-ci. Voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé. J'espère que toi aussi tu t'es organisé pour le mois qui arrive. Et on se dit à plus!